The issue is large, are there dollars to educate our children? The issue is, do we want to educate our children? Monsieur le Président, au lendemain des atrocités épouvantables de Raïs, vous avez exprimé votre sympathie à l'égard du peuple algérien. Et Monsieur Jacques Rumelhart, porte-parole du Quai d'Orsay, a déclaré « Les problèmes que traverse l'Algérie sont des problèmes algériens qui doivent être réglés par les Algériens pour les Algériens. » Ce genre de déclaration constitue un crime de lèse-humanité. Nous savions que la politique était une forme de prostitution de l'esprit. Nous avons aujourd'hui la certitude qu'elle est également la forme accomplie de la prostitution de l'âme. Monsieur le Président, les femmes et les enfants égorgés, et ceux qui vont l'être, n'ont que faire de votre sympathie. Ils ont besoin de la protection de la France. Cette protection que nous n'accordons plus qu'au gré de nos intérêts économiques et des injonctions de nos maîtres américains. Le porte-parole du Quai d'Orsay pourrait-il nous expliquer pourquoi les problèmes que traversa l'ex-Yougoslavie n'étaient pas des problèmes yougoslaves qui devaient être réglés par les Yougoslaves pour les Yougoslaves, et de même pour le Rwanda et le Zaïre. Si le porte-parole du Quai d'Orsay demeure court sur ce sujet, peut-être nos intellectuels, prompts à défendre la veuve et l'orphelin médiatique, sortiront-ils de leur silence abject face aux martyrs du peuple algérien. Quand des villages entiers sont soumis à des tortures moyenâgeuses, nos hommes politiques nous expliquent qu'il s'agit d'un problème de politique intérieure et que toute intervention serait ressentie par le gouvernement algérien comme une ingérence. Ces pauvres gens ne disposent d'aucune protection de la part de leur armée, qui sait pourtant garantir la sécurité de la nomenclatura et de ceux qui profitent des fructueux contrats pétroliers. En désespoir de cause, ils ont demandé des armes pour se défendre eux-mêmes, mais ces armes leur ont été refusées. Pourquoi la communauté internationale, qui affiche tant de fermeté à l'encontre de certains États, n'exerce-t-elle aucune pression sur le gouvernement algérien pour faire cesser cette ignominie? Tout citoyen révolté par l'inhumanité de nos hommes politiques devrait à l'avenir déposer dans les urnes, quel que soit le scrutin, un bulletin portant l'inscription « Qu'avez-vous fait pour le peuple algérien ?» Ne donnons plus nos voix à des hommes indignes. Monsieur le Président, vous avez rendu un hommage appuyé au pape, rappelant que la France est la fille aînée de l'Église et émaillant vos discours de principes de fraternité virtuelle. Nous vous offrons ces phrases de Ernst Jünger à méditer auprès de ce saint homme. On ne peut se contenter de connaître à l'étage supérieur le vrai et le bon, tandis que dans les caves on écorche vif vos frères humains. On ne le peut même pas lorsqu'on occupe en esprit une position bien défendue, voire supérieure, pour cette simple raison que les tourments inconcevables de millions d'esclaves crient vengeance au ciel. Le fumet atroce des écorcheries continue à empester l'air. Ce sont des faits qu'on n'élude pas à force de jonglerie. Monsieur le Président, vos déclarations et celles de vos ministres ne sont que de pitoyables jongleries, indignes de la France.